Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue sur Présent Auto. Donc on fait un test sur route de ce Kia Niro hybride. Donc c'est le 1,6 litre 140 chevaux, tu m'as dit, So? Ouais. On se retrouve avec Sophie, pardon, dans la voiture. C'est elle qui va conduire le Kia. Donc moi, je suis surpris par la modernité et la sobriété en même temps du tableau de bord. Super facile d'entretien, Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, très facile. Franchement, au début j'avais un peu peur par rapport au noir laqué, et en fait pas du tout. Un coup de chiffon et plus rien. Eh ouais. En fait, t'as pas de coin et de recoin, c'est tout lisse. Donc, non, c'est tout lisse, c'est tout plat, ouais, c'est ça. Alors, explique-nous un peu là, maintenant que tu l'as, ça fait combien de temps que tu l'as et combien de kilomètres on a? Ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai 3900 km. D'accord. Voilà. Je fais beaucoup de villes et autant d'autoroutes. Et c'est autant agréable sur l'un que sur l'autre. C'est pas une voiture qui est dure, c'est une voiture qui est très souple. La boîte auto, c'est un pur régal. Ah oui, c'est vrai que c'est... Attends, excuse-moi, la boîte auto, c'est une combien de rapports? 6. D'accord. 6 Boîte rapports 6, et t'as un mode sport, je vois. Et Hein. un mode sport, tout à fait. Sport type tronique, tu peux monter et descendre les rapports. C'est ça. Ok. Et après, toute option, tu as caméra devant, caméra derrière, Ouais. franchisseur de ligne, freinage d'urgence. Je sais plus, tellement que je sais même plus. T'as le régulateur adaptatif, Ouais. tu as le maintien dans la voie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, pour revenir sur le truc hybride, alors comment ça fonctionne? Le moteur hybride, en fait, au démarrage, quand elle est froide, tu démarres sur l'hybride et puis d'un coup, tu entends le moteur qui se met en route parce que le moteur, il part pas à froid sur l'électrique, sinon ça l'abîme au niveau de la batterie. C'est comme tout, faut pas tirer sur une batterie froide. Donc en fait, tu as le moteur qui se met en route et après, à partir du moment où tu arrives à 50 km/h, tu as le moteur hybride qui se met en route et le moteur donc essence qui s'éteint. Donc quand tu es en ville, tu es à 90%, tu es en hybride, en ce qui te permet de faire énormément d'économies au niveau de l'essence. D'accord. Et après, c'est elle qui s'autogère, si elle estime qu'elle a besoin de recharger les batteries, donc tac, elle passe en moteur essence, de façon à ce que la batterie se recharge. D'accord. Voilà. Donc tu as les deux jauges, tu as la jauge essence et la jauge de la batterie, qui te permet de savoir où tu en es au niveau de la recharge de tout. Et voilà quoi. Avec le plein, franchement, tu fais... près de 1000 bornes en jouant sur l'électrique et sur l'essence. Sur le thermique. Ouais. Et tu as combien de réservoirs d'essence? 50 litres, 60? Je mets 60 €, donc ça fait 50 litres. Ah ouais, donc c'est vachement intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Bon, on a fait Nice-Lyon, Lyon-Nice avec un plein. Ah ouais? Avec un plein en jouant sur l'électrique et sur l'hybride. Putain. Non, franchement, c'est vraiment... Pour 60 balles, tu fais 1000 bornes. Ouais, 60 balles, tu fais 1000 bornes. Ah ouais, donc là, l'hybride, il est vraiment efficace. Il est très efficace. Parce qu'on entend un peu toutes les sauces sur l'hybride, on ne sait pas trop si ça vaut le coup, c'est une arnaque. Il y en a qui disent que ça vaut le coup, il y en a d'autres que non. Ah, moi, je pense que c'est à tout type de véhicule. J'ai d'autres personnes dans ma boîte qui ont d'autres modèles d'hybride et qui en sont moins contents. Alors que le Kia, il est quand même plus évolué. Il est plus évolué. Après, t'as le... Enfin, ouais, je sais pas. C'est là. Ouais, c'est là, ouais. Après, t'as le quoi, tu veux dire? Je sais plus ce que j'ai dit. Non, mais plus. C'est pas grave, ça va revenir. Ouais. Ouais, mais franchement, moi, je suis épaté des coréennes. Ah ouais, puis elle est souple. Franchement, toute cette route qu'on a fait jusqu'à Lyon. Ouais, c'est là, ouais. Jusqu'à Lyon, franchement, on n'a pas eu mal au dos. Les filles derrière, elles avaient de l'espace. On n'était pas à l'étroit. Non, c'est très agréable, quoi. Mais carrément, carrément. J'ai pu constater ça en étant à l'arrière. Donc, on est beaucoup mieux installé que dans un Q2, par exemple. Il faut savoir que c'est le pack business. C'est pas non plus le haut de gamme. Ouais. C'est le milieu de gamme. C'est pas le bas de gamme, c'est pas le haut de gamme, c'est vraiment le milieu de gamme, c'est le pack business, avec donc toutes ces options là. Donc c'est vrai qu'au niveau du plastique, je pense qu'on peut faire mieux, mais après en soi, pour un pack business, sur un LLD, c'est hyper intéressant, quoi. C'est super bien équipé, ouais. C'est hyper bien équipé. Moi, je m'attendais pas à avoir autant d'équipement sur une voiture comme ça.
Je te dis, tu as les détecteurs de ligne. Que si Ouais, tu donc viens c'est le trop te maintien dans la déporter, voie. Là, tu vois le volant, il se met tout seul sur ta voie. Sur ta voie, c'est ça, ouais. Putain, c'est... Et tu sais un petit peu, parce que c'est ton patron qui t'a... C'est ta patronne qui t'a... Oui. Qui C'est une voiture de société. Voilà, qui t'a permis d'accéder à ce véhicule en véhicule de fonction. Tu sais combien ça revient, un véhicule comme ça, pour nos amis de la chaîne qui voudraient... Ben, alors, nous, c'est parce qu'on en a plusieurs. Ouais. C'est pas qu'on a qu'un seul véhicule de ce Oui, type-là, on sûr. en a plusieurs. Donc, en ayant plusieurs contrats, en LLD 25 mois exactement sur 60 000 km, elle est à 270 € par mois. Sans apport. Sans apport. D'accord. Ah non, LLD, t'as pas d'apport. LLD, t'as pas d'apport. Non, c'est une location t'as pas longue durée, C'est c'est une vrai. location longue durée sans option d'achat. D'accord, ouais. Sinon, c'est du LLA, je crois. LOA, oui. LOA, c'est voilà, ça, location LOA. avec option d'achat. C'est ça. Donc derrière aussi, on a cette finition des accoudoirs de porte qui sont moussés avec ce petit bout de peau. Alors je sais pas si c'est du cuir ou du Oui, c'est du cuir. ou du simili, mais ça m'a l'air quand même qualitatif. C'est du cuir, hein. Oui, c'est du cuir. On a quand même un petit bout de cuir avec les surpiqûres grises, très sympa. Le contour de poignet avec le lève-vitre piano black, on appelle ça piano black, le noir laqué. La poignée de porte qui est en aluminium brossé. Ouais. Très sympa, hein. Très sympa. Même les plastiques, bon, on est sur du plastique dur, mais quand même, ça m'a pas l'air bien fragile. Au niveau des rayures, là on a donc un petit vide-poche pour loger une petite bouteille et l'enceinte qui est bien intégrée. Voilà. Après au niveau des sièges, on a donc... Ouais, on est super bien assis, hein. Ils sont bien formés, je trouve aussi. On a un petit bout de cuir tout autour, enfin un beau bout de cuir avec la surpiqûre centrale. Et au milieu, on a ce tissu façon, si je dis pas de conneries, un peu origami avec des formes un petit peu carrées, voilà, qui s'entremêlent. Donc sympa. Le ciel de toit, il est gris clair. Et à savoir aussi qu'en fait, sur la tablette, il nous offre une carte qui nous permet d'avoir accès à Internet, d'où le fait que tu puisses avoir, par exemple, la météo instantanée. J'ai pas mis de carte, j'ai rien mis moi. C'est eux qui me le mettent dans le pack. D'accord. Tu vois, j'ai accès à Internet. Comme un téléphone. C'est ça. Et tu peux avoir accès à plein d'autres choses aussi de cette même façon grâce à avoir cette carte, quoi. Alors cette tablette, montre-nous un peu là, les fonctions. Elle est, et puis elle est hyper sensible. Putain, mais elle est grande, hein. Elle est super grande, ouais. Mets ta main pour voir. Ouais, elle est... Dans les deux sens, tu mets presque deux mains en fait. Elle doit faire 30 cm de large par 12 de haut, 12-15 de haut. Ouais, je crois que c'est 11 pouces, il me semble qu'ils m'ont dit. Après, Donc, tu as le mode hybride qui te donne, enfin justement, quand tu conduis, il te donne le flux que tu utilises en kilowatts. Tu vois, quand tu roules, en fait, tu as ça qui se met en route. Qui se met en route, il te dit... La récupération d'énergie. C'est ça. Qui te donne du coup ton niveau de batterie. Et qui te dit en fait ta consommation en moyenne. Donc tu vois, je suis sur l'essence à la base en fait. T'es à 5 litres. Je suis à 5 litres. Et je ne fais quasiment que de la ville, je précise bien. En essence. Putain. Donc franchement, en soi, c'est vraiment... Et c'est quoi le bouton au milieu là, 6 track? Celui-là, ouais. C'est quoi ça? Pour la radio. Ah, c'est la radio. C'est la radio, changer de... C'est ça. D'accord, après t'as les boutons. Ah, donc t'as la tablette tactile et en dessous, t'as les accès boutons, directs. C'est pour les accès directs pour pas avoir à chercher. Navigation. Tu vois, navigation, tu rentres ton adresse. Radio, média, ouais. C'est ça. Donc t'as pas besoin de chercher sur la tablette. C'est quand même intuitif. Oui. Putain, et voilà, ouais, la position GPS là, l'écran il est quand même imposant. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, si tu veux avoir ton GPS et ta radio, tu peux. T'es pas obligé d'avoir que le GPS ou que la radio. Tu peux avoir les deux. Ouais, tu peux couper l'écran en deux. C'est ça. Avec le petit piano black ici. Alors j'ai un léger contre-jour. Et oui, puisque ça fait réverbération. Ouais, mais en fait, pareil, on retrouve un petit peu d'origami. Vous le voyez un petit peu là sur la vidéo. Jusque là. J'approche moi peut-être.